Des explications sur la provenance du chakra de Kyuubi dans Himawari, c'est ce qu'on a eu dans ce chapitre numéro 9 de Boruto To Blue Vortex. Bon, la vidéo aura un peu de retard parce que je m'y suis pris trop tard, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'en parler, étant donné que je vois que vous aimez beaucoup quand on parle de Boruto, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'abonner, laisser le like et le pouce bleu, c'est la même chose, mais la cloche, tout ça, pour continuer à me montrer votre intérêt. Et donc, commençons cette vidéo, tout simplement. On va commencer dans le tas, hein. Ça continue le chapitre 9, hein. C'est-à-dire qu'on a toujours les ennemis qui cherchent Naruto, mais qui sont tombés sur Himawari. Eux-mêmes sont étonnés, mais ils comprennent très vite que c'est parce qu'elle contient du chakra de Kyuubi. Alors pourquoi il y a du chakra de Kyuubi dans Himawari, ça, on le verra plus tard. Là, en tout cas, actuellement, les ennemis vont tenter de capturer Himawari, hein. Eux ont l'air d'avoir compris, mais en vain, car Shikadai et les autres vont l'aider, hein. Vont aider Himawari, et ils s'en sortent plutôt pas mal, hein. Les ennemis sont pas mal étonnés d'ailleurs, mais c'est pas tout, parce que pendant ce temps, Boruto est averti que Konoha est en danger, hein, parce qu'il est avec le clone de Jiraiya, hein. Enfin, je l'appelle le clone de Jiraiya, mais je sais plus l'explication qu'il y avait autour de ce personnage, et on voit qu'il utilise ses crapauds pour savoir ce qui se passe à Konoha et tout le bazar, et ils ont l'air d'être dans le repère d'Orochimaru. Alors, est-ce que Boruto a été entraîné alors par Sasuke, ça on est sûr, mais il aurait peut-être aussi été entraîné par Orochimaru, voire le clone de Jiraiya, hein, parce que c'est vrai qu'on le voit traîner avec des crapauds depuis plusieurs chapitres. Plus, ça ne me semble pas choquant que Sasuke amène Boruto voir Orochimaru pour lui enseigner des trucs. On ne sait pas, on le saura peut-être jamais, mais enfin bref. Du coup, les ennemis sont étonnés, hein, du comportement du groupe de Shikadai. Ils semblent les trouver assez forts, hein. Et il semble aussi en savoir beaucoup sur le groupe de Shikadai, hein. Mais c'est pas ce qui est le plus important pour le moment. On voit Kawaki qui est au sol, hein, qui a l'air d'avoir des ondes qui le paralysent ou une sorte de truc dans le genre. Il est avec Delta et il se relève très vite quand il remarque la présence de Boruto, hein. Boruto est averti. Boruto arrive au village et face à Kawaki, et il est très vite averti par le 8ème, donc Shikamaru, de ce qui se passe, c'est-à-dire que Konoha a subi une attaque, et il va alors proposer à Kawaki une alliance, mais Kawaki s'en fout, et du coup, Boruto va le coucher au sol, hein. Il va lui mettre une petite patate dans le ventre, hein, si j'ai bien compris. Mais Kawaki va tenter d'utiliser le Kama, ce qui va réveiller le Kama de Boruto, et alors le crapaud, il me semble, va dire à Boruto de fuir, sinon il va perdre le contrôle. Donc est-ce que Boruto aurait de plus en plus de mal à contenir son Kama, et donc est-ce que Boruto aurait de plus en plus de mal à contenir son Kama, et donc Momoshiki, pardon, on n'est pas dans One Piece, ça on sait pas, ça m'étonnerait pas, mais bref, donc Boruto va s'en aller sans Kawaki, et on va revenir au groupe de Shikadai qui continue à lutter pour protéger Kawaki, et en se battant contre les ennemis, le chef des ennemis va leur lancer une sorte de sphère, hein, qui va faire exploser une bonne partie du village. Moi je pensais que c'était littéralement tout le village, parce que l'explosion était quand même assez pas mal, assez grosse on va dire, mais apparemment c'est juste une partie. D'ailleurs on va voir que la fille de Sasuke, hein, Sarada, est en train de se diriger vers Himawari et les autres. Shikadai, Himawari et son groupe profitent de cette explosion pour s'enfuir à dos d'oiseau dessiné et en l'air, alors qu'ils discutent de qu'est-ce qui s'est passé. Himawari va leur dire de les laisser, hein, parce que c'est elles qui veulent, et du coup elle se propose de se sacrifier entre guillemets, enfin de rester en tout cas pour épargner les autres. Et alors qu'elle parle, on la voit rentrer en transe, hein, et là on voit un petit homme, enfin un petit renard plutôt, qui est Kyuubi, qui se plaint d'avoir été reniflé par le démon à 10 queues, hein, le Kyuubi, et le chapitre se finit sur ça. Alors voilà, Kyuubi n'est finalement pas mort, hein, il est dans le corps de Kawaki, qu'est-ce que je raconte, de Himawari, donc il fallait s'y attendre. En même temps, du coup, ça laisse sous-entendre pas mal de choses. Alors, est-ce qu'elle va le maîtriser aussi bien que Naruto? Donc, c'est-à-dire avoir tous les transformations qu'a Naruto et tout le bazar. Voir qu'est-ce qu'elle va utiliser. Est-ce qu'elle utilisera des techniques de Naruto, des techniques signatures, comme le Rasen Shuriken et autres, qui étaient utilisables grâce au mot d'ermite, mais aussi grâce au chakra de Kyuubi. Pareil pour les clones. Est-ce qu'elle pourra avoir accès à ces techniques? Non, en théorie, oui. Maintenant, on s'approche de plus en plus, j'ai l'impression, de la scène que nous était montré au tout début de Boruto, c'est-à-dire Kawaki contre Boruto, donc sans doute après l'affrontement contre ses ennemis qui risque de raser une bonne partie du village. Mais bref, ce chapitre était pas mal, hâte de vous parler du chapitre prochain, du chapitre 10. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.